Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Et bienvenue à notre étude biblique de ce soir, aujourd'hui mercredi le 3 août 2022. Et nous allons étudier les 4 aspects de la justice. Et avant de commencer, nous nous inclinons dans la prière. Adorable Père Céleste, à toi seul la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration et la magnificence, parce que de toute éternité tu es Dieu, dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Nous te remercions infiniment de ce que nous qui autrefois cheminions dans le sentier des ténèbres, nous étions des enfants de la rébellion. Dans ton amour infini, tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour nous à notre place sur le bois infâme de la croix. Merci pour son sang précieux qu'il a versé pour payer la dette de nos péchés, pour nous laver, pour que nous puissions obtenir la vie éternelle. Merci pour ce grand salut et merci de ce que tu as fait de nous, pour tes enfants bien-aimés. Maintenant, nous te remercions pour ce moment privilégié que tu nous accordes d'étudier ta parole. Nous te prions de nous instruire, toi qui es notre enseignant, notre professeur. Nous te demandons de nous aider à comprendre ta parole et aussi à la mettre en pratique pour vivre une vie qui est agréable et sans reproche devant toi. Nous te demandons, Père Saint, de toucher les cœurs des gens qui ne te connaissent pas afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur sauveur et Seigneur personnel. Et nous te demandons tout cela avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc, tel qu'a été annoncé, les 4 aspects de la justice. Et nous allons voir dans les Écritures qu'est-ce que Dieu nous dit. Et nous allons regarder dans 1 Jean, et chapitre 1er, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Et puis, lorsque nous regardons ici, on dit qu'il veut dire les Écritures soulignent une différence capitale entre Dieu et l'homme. Il y a une différence capitale entre Dieu et l'homme, notamment que Dieu est juste, comme je viens de vous lire, d'après 1 Jean 1, verset 5. Tandis que la principale accusation portée contre l'homme est qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Nous venons de voir dans 1 Jean 1, 5 que Dieu lui-même est juste. Il est lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. Il est la véritable lumière. Mais pour l'homme, l'homme est injuste. Il n'y a pas de lumière en lui, il n'y a pas de vérité en lui. Lorsque nous regardons dans Romains chapitre 3, verset 10, Romains 3, verset 10, il est dit, car nous avons déjà prouvé que tous, écoutez bien, juifs et grecs sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, pas même un seul. Et puis le verset 11 dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. En outre, une des gloires de la grâce divine est le fait qu'une justice parfaite, comparée à une robe de noces, sans tache, est donnée gratuitement à tous ceux qui croient. Si nous regardons encore dans Romains 3,
le verset 22, écoutez bien, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et depuis au verset 21, il a dit, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Donc, c'est ce que Romains 3, 22, depuis 21 au verset 20 et 22. 21 et 22. Dans les Écritures, nous trouvons 4 aspects de la justice. 4 aspects de la justice. Tout d'abord, nous allons voir la justice de Dieu. Le premier point, Dieu est juste. Regardons dans Romains 3, versets 25 et 26. Ici, l'apôtre Paul parle de la justice de Dieu. Dieu est juste. Ça, c'est le premier point que nous voulons traiter ici. Regardons le verset 25 encore dans ce même livre de Romains, au chapitre 3. Il a dit, c'est lui que Dieu, c'est-à-dire en parlant de Jésus-Christ, son Fils, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime expiatoire, ou plutôt victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Et puis le verset 26 dit, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc nous voyons que Dieu, qui est un Dieu juste, parce que nous avons affaire à un Dieu juste, eh bien, il a envoyé son Fils Jésus mourir pour nous, à notre place. Il a été victime, il a été fait victime pour nous. C'est ce que ces 2 passages nous font comprendre ici. Jésus-Christ est la victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Bon. Et cet attribut de Dieu est éternel et immuable. Il est infiniment juste dans son être et dans toutes ses voies. Je répète, il faut savoir que Dieu est infiniment juste. Il est juste dans son être et aussi dans toutes ses voies. Tout d'abord, examinons de près la justice de Dieu dans son être. La justice de Dieu dans son être, nous pouvons dire qu'il lui est impossible de dévier de sa justice. C'est-à-dire que bon Dieu n'est pas capable d'être injuste, il n'est pas capable de fermer les yeux sous justice pour lui comme s'il banalisait le péché. Donc, Dieu, il est juste dans son être. C'est pour cette raison que nous dit qu'il est possible pour le dévier de sa justice. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Qui veut dire qu'il n'y a pas de changement en Dieu. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. C'est le frère de Jésus-Christ lui-même, le fils de Marie, qui a dit ça. C'est Jacques lui-même, lorsque nous regardons Jacques, chapitre 1er, verset 17, Jacques a dit, toute grâce excellente, et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Pas de changement, pas de ombre de variation.
Et c'est pour cette raison que nous devons faire très attention pour nous connaître très bien que Dieu est juste dans son être. Il ne saurait considérer le péché avec la moindre complaisance. Comme moi, j'ai fait ce jour, que il n'est pas capable de fermer les yeux sous péché. Il n'est pas capable de banaliser le péché. Il n'est pas capable, comme nous, considérer le péché avec la moindre complaisance. Ainsi que tous les hommes sont pécheurs. Comme tous les hommes sont réellement pécheurs, tant par leur nature que dans la pratique, le jugement de Dieu les a tous renfermés dans la condamnation. C'est là une vérité fondamentale pour la compréhension de l'évangile de la grâce. Parce que pas de personne sur la terre qui est capable d'oser dire qu'il est juste. Nous te sauterons que Romains chapitre 3, il parlait de nul n'est juste. Nul n'est intelligence. Nul n'est intelligent. Il n'y a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Tous sont pervertis. Deuxièmement, la justice de Dieu dans ses voies. Nous venons de voir la justice de Dieu dans son être. Maintenant, nous allons voir la justice de Dieu dans ses voies. Dieu est également incapable de sous-estimer le caractère du péché ou d'être indulgent à son égard. Le triomphe de l'Évangile ne réside pas dans une atténuation de la gravité du péché de la part de Dieu, mais bien plutôt dans le fait que tous les jugements infinis, juste qui devaient atteindre le pécheur, ont été portés par l'agneau donné par Dieu, selon un plan conçu par lui, et qui, selon son propre idéal de justice, est suffisant pour tous ceux qui croient. Il faut bien comprendre que le fait que Dieu est juste dans son être, et deuxièmement, il est juste dans ses voies, il est incapable pour sous-estimer le caractère du péché. Il n'est pas capable de banaliser le péché. Il n'est pas capable de montrer l'indulgence à son égard. De cette manière, Dieu peut donner libre cours à son amour en sauvant le pécheur sans enfreindre sa propre justice immuable. Le pécheur, pour lequel ne subsiste aucun espoir, peut échapper à toute condamnation. Lorsque nous regardons dans Jean chapitre 3, verset 18, à la suite d'une conversation de Jésus-Christ à un savant, un docteur de la loi qui s'appelle Nicodème, nous regardons dans Jean chapitre 3, parce que Jésus-Christ parlait de la nouvelle naissance. Il expliquait à Nicodème la nouvelle naissance. Comment l'homme peut hériter le royaume de Dieu. Et Jean chapitre 3, verset 18, par la suite, il a dit, celui qui croit en lui, qui veut dire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il faut croire en lui pour être sauvé, pour recevoir la justice parfaite de Dieu en Jésus. Pourquoi? Parce que nul n'est juste. Lorsque nous regardons dans Jean 5 aussi, le verset 24, il est dit au verset 24, en vérité, je vous le dis, c'est Jésus-Christ qui parle,
Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et c'est vrai parce que lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ, nous ne sommes plus condamnés. Nous n'allons pas être soumis en jugement. Nous n'allons pas passer en jugement. Mais nous sommes passés de la mort à la vie. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y ait contradiction entre les passages de la Bible lorsqu'il s'agit du tribunal de Christ, devant lequel tous les chrétiens sauvés par grâce, tous les pécheurs sauvés par grâce, devront passer. Ça, le tribunal de Christ, ce n'est pas pour aller en enfer, c'est pour recevoir des récompenses, des couronnes. Mais ce jugement dont Jésus-Christ parle ici, dans Jean 5, 24, il est question du grand trône blanc, le dernier jugement pour les inconvertis. Le jugement du grand trône blanc devant lequel tous les gens de la terre qui n'auront pas cru en Jésus-Christ, qui ne l'auront pas accepté comme leur sauveur et Seigneur personnel, ils devront comparaître devant le grand trône blanc. D'après Apocalypse, chapitre 20. Mais pour nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, nous pouvons dire gloire à Dieu que nous n'allons pas connaître ce jugement. Parce que nous sommes passés de la mort à la vie, puisque nous avons Jésus-Christ dans notre cœur. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu dit que nous ne sommes point condamnés. Lorsque nous regardons dans Romains chapitre 8, verset 1er, Romains chapitre 8, verset 1er, il est dit, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 32, dans 1 Corinthiens 11, verset 32, il est dit, mais quand nous sommes jugés, nous les enfants de Dieu, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde, c'est-à-dire devant le grand trône blanc. Ça y est, le contexte ici, c'est la Sainte Seine, quand il est question de la Sainte Seine. On n'a pas de peine. Écoutez-moi, écoutez ça. Écoutez-moi. On n'a pas de peine à se représenter que Dieu est un être juste. Mais on oublie souvent que lorsqu'il sauve les pécheurs, il le fait sans porter atteinte à sa justice. Tout en étant juste, il peut justifier le pécheur. Comment ça? Eh bien, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Deuxième point, la propre justice. La propre justice. N'oubliez pas que nous avons étudié 4 aspects de la justice. Tout d'abord, 1. Dieu est juste. Et puis, deuxièmement, la propre justice de l'homme. Lorsque nous regardons dans Romains, encore 10, le verset 3. Regardons de près le verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu, en parlant de l'homme, et cherchant à établir leur propre justice, c'est ce que les hommes vont faire, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils veulent à tout prix établir leur propre justice. Ça, c'est Romains 10, verset 3, c'est ce que l'apôtre Paul nous révèle ici, sous l'inspiration du Saint-Esprit. En plein accord avec la révélation de la justice suprême de Dieu, il y en a une autre qui nous apprend qu'aux yeux de Dieu, la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Lorsque nous regardons dans Isaïe, le chapitre 64, verset 5, il est dit,
notre justice est comme des vêtements souillés. Bon. Ou comme un vêtement souillé. Bien que l'état de péché des hommes soit constamment mentionné à travers toutes les Écritures, il n'en est pas de description plus complète et plus accablante que celle contenue dans Romains 3, versets 9 à 18. Maintenant, je vais lire ce beau passage qui décrit l'état de l'homme pécheur, la dépravation de l'être humain. Romains chapitre 3, versets 9 à 18. Nous allons voir. Il est dit ici, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Vous voyez la déclaration de Paul sur l'état de l'homme déchu. Leur gosier, il parle des hommes encore, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Les versets 15 à 18. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Il ne faut pas oublier que, comme toutes les autres, c'est la description du péché tel que Dieu le voit. Les hommes ont créé des... Bon, disons, les hommes ont façonné ou ont, disons, fabriqué ses propres critères, ou leurs propres critères, plutôt. Des critères pour la famille, des critères pour la société, des critères aussi pour l'État. Oui, les hommes ont établi des critères pour la famille, la société et l'État. Il y a des lois qui ont été édictées. Des lois qui ont été promulguées, codifiées par les hommes. En vue de remédier les comportements de l'être humain. Et qui veut dire la vie pour régir la vie de l'homme sur cette terre. Mais ceux-ci n'ont rien de commun avec le critère que Dieu emploiera pour les juger. En ce qui concerne leur rapport avec Dieu, les hommes manquent d'intelligence. C'est ça que nous sommes là, dans Romains chapitre 3. Les hommes manquent d'intelligence en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes. Car ce ne sont pas les seuls condamnés par la société qui sont perdus, mais tous ceux qui sont condamnés par la justice inaltérable de Dieu. Regardons dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 12. Il est dit dans 2 Corinthiens 10 verset
verset 12. Maintenant, écoutez bien. Ça, c'est 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Et regardons de près Romains 3, 23. Et parce que, comme je vous ai dit, tous ceux qui sont condamnés par la justice, ce n'est pas seulement les condamnés par la société qui ont besoin d'être condamnés par les lois régies par les hommes, par les gouvernements. Écoute, mais tous ceux qui sont condamnés par la justice inaltérable de Dieu. Le verset 23 du Romains 3, il est dit, je lis le verset 23. Car tous ont péché. Écoutez ce, qui veut dire cette condamnation, ce verdict de culpabilité. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ouais. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'issue, aucune porte de sortie pour l'homme sans Jésus-Christ. Il n'y a par conséquent aucun espoir pour qui que ce soit en dehors de la grâce de Dieu. Car nul ne saurait entrer au ciel sans être aussi juste aux yeux de Dieu que Christ en lui-même. Et c'est là une nécessité à laquelle Dieu a abondamment pourvu. Nous ne pouvons pas entrer au ciel par notre propre justice. Je veux dire la justice propre de l'homme. Mais plutôt par la justice de Jésus-Christ, par le vêtement de justice de Jésus-Christ. C'est la justice même de Dieu. Troisième point, la justice imputée de Dieu. Nous sommes rendus au troisième point, qui veut dire qu'il y a 4 aspects de la justice. Il y a le premier point, le premier aspect, c'est Dieu est juste. Et puis, le deuxième, la propre justice de l'homme. Troisième point, la justice imputée de Dieu. Puisque la justice propre de l'homme ne peut pas le sauver, ça prend la justice imputée de Dieu. Lorsque nous regardons dans Romains encore 3, verset 22, il est dit, les prophètes, avant de commencer au verset 22, on va voir le verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée, écoutez bien, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, ici, il est question de la justice imputée de Dieu par son Fils Jésus-Christ. La doctrine biblique, écoutez-moi, la doctrine biblique de l'imputation dépasse tous les autres thèmes concernant le chrétien. Et comme on ne saurait la comparer à quoi que ce soit dans ce monde, elle est difficile à saisir. Tout d'abord, 1. Le fait de l'imputation. Puisque le péché d'Adam est imputé à la race humaine, tous les hommes sont pécheurs par nature. C'est ce que Romains chapitre 5 aussi nous fait voir. Dans Romains 5, verset, nous pouvons commencer au verset 12, où il est question du péché de l'homme.
Parce que le péché est universel. Le péché est la grâce de Dieu. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, écoutez bien, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu est le don de la grâce. La grâce de Dieu est le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Le verset 16 dit, « Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. » Après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Par Jésus-Christ, lui seul. Et regardons le verset 18 au verset 21. Il est dit, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, par une seule offense d'Adam et Ève, nos premiers parents, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, en parlant de la mort sacrificielle de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. De même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, à tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur Seigneur personnel. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, en parlant de Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. La grâce a surabondé là où le péché a abondé. C'est ce que nous venons de voir. Pour les gens qui reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur sauveur personnel, maintenant, ils ne sont plus condamnés parce qu'ils ont reçu le vêtement de justice de Jésus-Christ. Le péché de l'homme, il faut bien comprendre que le péché de l'homme a été imputé à Christ. Qui veut dire que bon Dieu fait Christ péché pour nous. Pas pécheur, on dit plusieurs fois que faut nous bien comprendre que Jésus-Christ n'était pas pécheur. Il n'était pas un pécheur comme nous. Mais il s'est fait pécher pour nous. C'est-à-dire, Dieu a pris nos péchés pour les déposer sur Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ a pris nos péchés. Donc, il a été fait péché pour nous. Le péché de l'homme a été imputé à Christ, qui est ainsi devenu un sacrifice pour le monde entier. Si nous regardons dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14 et aussi le verset 21, regardons de près, le verset 14 et 21. Écoutez bien, 2 Corinthiens 5, verset 14 et verset
21. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, en parlant de Jésus-Christ, si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et puis lorsque nous jetons un coup d'œil au verset 21, il dit, celui qui n'a point connu le péché, en parlant de Jésus-Christ lui-même, il l'a fait devenir péché pour nous. Dieu le Père a fait devenir péché, a fait devenir Jésus-Christ son Fils péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bon, ça c'est clair. Pour être juste devant Dieu, comme Jésus-Christ, eh bien, Jésus-Christ a pris nos péchés. Il nous a donné sa justice, son vêtement de justice. Il était en train de mourir pour nous sur la croix. Eh bien, il était en train de manifester son amour pour le pécheur. Il allait donner son vêtement de justice à quiconque croit en lui. Et dans Hébreux chapitre 2, verset 9, lorsque nous regardons dans Hébreux chapitre 2, verset 9, il est dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, en parlant de Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. La mort pour tous. Et puis dans 1 Jean, chapitre 1er, 1 Jean, chapitre 2, plutôt verset 2, il a dit, 1 Jean 2, verset 2, il est lui-même, c'est Jésus-Christ, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, mais aussi pour ceux du monde entier. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu mourir pour le monde entier. Comme il l'avait dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Maintenant, c'est particularité, là, qui veut dire, il part du sens générique pour aller au particulier. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est le sens générique, c'est général, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque, eh bien c'est de façon particulière. Quand un individu décide de dire, maintenant reçoit Jésus-Christ, accepte Jésus-Christ comme son sauveur, il peut mettre son nom dans ce passage. Quiconque, c'est lui. Alors ici, la justice de Dieu est imputée à tous ceux qui croient, afin qu'ils puissent subsister devant Dieu, revêtus de toutes les perfections de Christ. Chose impossible, mais vraie, par la grâce de Dieu. Grâce à la mort de Jésus-Christ pour nous sauver. C'est pourquoi ceux qui sont sauvés ont été faits justice de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, nous voyons aussi, et l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, il est dit, le verset 30. Or, c'est par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, que vous êtes en Jésus-Christ. C'est par lui, c'est-à-dire, c'est par Dieu le Père, plutôt, que vous êtes en Jésus-Christ. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, c'est Jésus-Christ, a été fait pour nous sagesse. Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. En mourant sur la croix,
Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ça, c'est une citation de Jérémie. Que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur. Et je viens de lire 2 Corinthiens 5 et 21. Nous avons vu comment Jésus-Christ a pris notre place. Étant donné qu'il s'agit de la justice de Dieu et non des hommes, et que cette justice est en dehors de toutes les œuvres ou observances légales, parce que nous ne pouvons pas prétendre être sauvés ou acceptés de Dieu par notre propre justice. Impossible. Nous ne sommes pas capables d'accepter par mon Dieu par des œuvres méritoires, comme si nous avons mérité le salut parce que nous étions bons, nous avons accompli de bonnes choses. Impossible. Ce n'est pas la justice, ce n'est pas le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. La seule œuvre qui peut nous rendre justes, c'est l'œuvre de Jésus-Christ pour nous sur la croix. C'est sacrifice. Il était consenti pour nous, il mourir pour nous sur la croix. Et puis il était pris un vêtement justice, il mettait son le vêtement de justice de Dieu. C'est ça qui fait que moi, avec vous, nous sommes capables de sauver. Et c'est ça que nous voyons dans Romains 3, 21. Nous sommes sauté l'île Romains 3 et 21. Parce qu'il dit, mais maintenant, sans la loi, parce que à l'époque, la loi de Moïse, personne ne pouvait l'observer. Personne. Et maintenant, nous sommes capables de dire, avec l'apôtre Paul, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Et les prophètes. Il va de soi que cette justice imputée n'est en rien redevable à l'homme. Étant la justice de Dieu, elle ne saurait être augmentée par les qualités de celui à qui elle est imputée, ni diminuée par ses défauts. Parce qu'elle est toujours restée la justice de Dieu. Nous ne sommes pas capables d'augmenter, nous ne sommes pas capables de diminuer. Deuxièmement, les résultats de l'imputation. Qui veut dire la justice de Dieu qui nous est imputée. Bien que cette justice soit celle de Dieu, il ne faut pas la confondre avec le fait que Dieu est lui-même juste. Elle est plutôt une qualité imputée par Dieu en croyant en Jésus-Christ, en l'acceptant comme son sauveur, Seigneur personnel. Donc, cette justice est une qualité imputée par Dieu aux croyants et basée sur le fait que par le baptême du Saint-Esprit, par le baptême de l'Esprit, du Saint-Esprit, le croyant est en Christ. À la suite de cette union vitale à Christ, par le Saint-Esprit, le croyant devient un membre de son corps. Un membre de son corps. Regardons de près 1 Corinthiens chapitre 12, on va comprendre cela d'après 1 Corinthiens chapitre 12. Disons que le verset 13 aussi, il est dit, 1 Corinthiens 12, verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et lorsque nous regardons de près aussi l'exemple du sarment, et qui veut dire les sarments, ce sont les branches attachées au cep, le vrai cep qui est Jésus-Christ. Nous sommes les branches ou les sarments. Regardons cet exemple, cette image que Jésus-Christ a dressée devant nous dans les évangiles. Dans Jean chapitre 15,
dans Jean chapitre 15, regarde, il a dit, c'est Jésus qui parle, je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Alors donc, toute branche, tout sarment. Jean 15. Et nous allons regarder le verset 1er à 5. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Parce que la parole de Dieu est un agent purificateur. La parole de Jésus-Christ nous purifie. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Et puis le verset 5 dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Jésus-Christ est le cep, nous sommes les sarments, les branches. Et puis il a dit que celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut rester attaché à Jésus-Christ, le vrai cep. Il faut demeurer attaché à lui. Et nous pouvons dire que grâce à la réalité de cette union, Dieu considère le croyant comme une partie vivante de son propre Fils. C'est pourquoi il l'aime désormais comme son propre Fils. Nous allons voir ça plus tard. Nous allons voir combien que Dieu nous aime comme Jésus-Christ, comme son Fils. Alors, mercredi prochain, Dieu voulant, nous allons continuer cette belle étude sur les 4 aspects de la justice, selon la parole de Dieu. Et nous allons terminer par la prière. Mais les gens qui veulent poser des questions, vous pouvez rester avec moi sur Zoom. Vous pouvez les poser avec l'aide du Saint-Esprit, je pourrai vous répondre. S'il y a des gens qui veulent écrire leurs questions, ils peuvent le faire. Et dans la prochaine étude, comme ça, je peux vous répondre. Il n'y a pas de problème. Et maintenant, je termine par la prière. Père Saint, merci pour ce beau moment d'étude sur les 4 aspects de la justice. Et nous te remercions pour cette belle étude. Et nous te prions de nous aider vraiment à comprendre ta parole. Et aussi, aide-nous à la mettre en pratique. Parce que c'est ce qui est le plus important. Ce n'est pas de l'apprendre, ce n'est pas de la lire, cette parole, ce n'est pas de l'écouter, mais c'est de la mettre en pratique afin d'être victorieux jour après jour dans notre vie spirituelle. Et nous te prions encore, Père Saint, pour les gens qui ne te connaissent pas. Fais qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur Sauveur Seigneur personnel après avoir assisté à cette étude. Afin qu'ils deviennent des enfants de Dieu pour ta gloire. Merci, Père Saint. Dans le nom de Jésus que je te prie ainsi. Amen. Bon, maintenant, nous mettons fin à cette étude de ce soir. Et pour les gens qui vont rester avec moi sur Zoom pour poser des questions, ils peuvent rester avec. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Merci.